Le vrai prophétique marche avec l'humilité. Le prophétique ne marche pas avec le besoin de reconnaissance. Moi je suis prophète. Moi je suis prophétesse. Moi je vois. Non. Quand tu as la chose, nous tous, quelque chose en nous, on saura qui tu es. Ne nous impose pas qui tu es. Laisse-nous accepter le don de Dieu que Dieu nous a donné. Et des fois, ce n'est pas notre faute. Hein? On a tous souffert avec des chaussures compliquées qui nous ont déformé les pieds. Vous avez été? D'autres gens n'ont même pas d'ongles sur les orteils. Les ongles ont déjà sauté. D'autres gens ont des mayandis, des chics. Mais Jésus n'a pas vu tout ça. Il n'a pas vu qui il était. Il s'est humilié. Il a lavé les pieds. Écrivez seulement Jean 13, 3. Vous n'écrivez pas, vous ne lisez pas, rien du tout. Jean 13, 3 à 9. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Il savait qui il était. Il savait d'où il venait. Il savait où il se rendrait bientôt. Mais le verset qui suit après, on dit... Il s'éleva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre, dans l'abus et dans l'exagération, lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais lave encore les mains et la tête. Parce qu'il connaissait les bénéfices. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Qui a fait ça? Le prophète. Qui a fait ça? Le prophète promis par l'Éternel à son serviteur Moïse. Qui a fait ça? Le prophète puissant, puissant en parole et en œuvre. Mais dans toute sa puissance en parole et en œuvre, dans toute sa capacité à manifester Dieu au point où les gens disent que Dieu nous a visités. Connaissant qui il est, connaissant d'où il vient et qu'il va au Père, Jésus retire les vêtements, il ceint les reins, il s'humilie devant ses apôtres et il les lave les pieds. Et vous savez, en Palestine à l'époque c'était compliqué parce qu'il y avait de la boue. Excusez-moi, il y a de la poussière. Et tous ceux qui marchaient généralement sur des crottes d'âne, des crottes de cheval, des excréments de vaches et consorts. Et ils vont à table. Jésus commence d'abord à les laver les pieds. Dis à ton voisin: toi qui es prophète, est-ce que tu peux laver mes pieds? Il y a des gens qui ont des orteils compliqués. D'autres ont des orteils qui regardent au nord. D'autres qui regardent au nord mais en transitant vers l'est. Donc l'orteil est comme ça. Et des fois c'est pas notre faute. On a tous souffert avec des chaussures compliquées qui nous ont déformé les pieds. Vous avez été? D'autres gens n'ont même pas d'ongles sur les orteils. Les ongles ont déjà sauté. D'autres gens ont des mayandis, des chics. Mais Jésus n'a pas vu tout ça. Il n'a pas vu qui il était. Il s'est humilié. Il a lavé les pieds. Lui qui était le grand prophète. Est-ce que toi tu es prophète? Tu peux faire ça aussi. Ça fait quelques dimanches j'étais à Paris. C'est rare que ça m'arrive. Je pense que j'étais exténué. J'avais pas envie d'aller à l'église. J'avais pas envie même de dire ça à maman parce que comme elle devait ministrer, j'étais pas bien. J'arrive au bureau.
J'ai dit, appelez-moi l'évangéliste Myriam. Elle est venue. Et j'ai dit aux gens qui étaient là, j'ai dit, en tout cas, je me sens pas bien, je suis fatigué. Ça arrive, ça nous arrive aussi. J'ai dit, je suis fatigué. C'est l'un des rares jours que j'ai pas envie d'entrer au culte. Pourtant, l'église était pleine, les gens étaient là, mon message était prêt, mais je n'arrivais pas à travailler. Et ils ont prié pour moi. Quand je suis entré à l'église, waouh! C'est dimanche de parfum, je pense. C'était fort. Après, l'évangéliste Myriam me dit, mais papa, tu m'as demandé de prier pour toi. J'ai dit, mais pourquoi je ne demanderais pas que tu pries pour moi? Même Jésus-Christ, dans ses temps de faiblesse, a appelé Pierre, Jean et Jacques pour prier pour lui. Pourquoi moi, je n'aurais pas besoin de votre prière? Lisez les épîtres, vous allez voir. Plus d'une fois, Paul dit qu'il a prié pour eux. Mais plus d'une fois aussi, Paul a demandé la prière. Vous allez voir son Éphésiens 6, quand il parle des armes spirituelles. Après, il dit, mais priez pour nous. Afin qu'il nous soit donné, n'est-ce pas? Priez pour nous. Parce que même les hommes de Dieu, peu importe leur grâce, nous avons besoin de vos prières. Dis à ton voisin, le vrai prophétique marche avec l'humilité. Dis à ton voisin, le vrai prophétique marche avec l'humilité. Change de voisin, dis le vrai prophétique marche avec l'humilité. Le prophétique ne marche pas avec le besoin de reconnaissance. Moi je suis prophète, moi je suis prophétesse, moi je vois. Non. Quand tu as la chose, nous tous, quelque chose en nous, on saura qui tu es. Ne nous impose pas qui tu es. Laisse-nous accepter le don de Dieu que Dieu nous a donné.